Bonsoir, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier à Paris dans le 16e arrondissement. Je vous propose une analyse du marché immobilier dans le 16e arrondissement de Paris sur l'année 2021. Pourquoi 2021? Tout simplement parce que nous sommes en janvier 2022 et il me semblait intéressant de vous proposer une analyse sur toute l'année 2021. Et par la suite, j'essaierai de vous faire des analyses plus précises, notamment par trimestre, voire par mois, à voir en fonction des chiffres que je vais pouvoir vous proposer. Alors tout d'abord, le 16e arrondissement est un des arrondissements les plus étendus de Paris, donc il est très difficile de faire une moyenne globale. Donc de façon totalement arbitraire, je vais diviser le 16e arrondissement en quatre zones. Tout au nord, je vous propose Victor Hugo Trocadéro. Après, je vous propose la zone Passy. Je vous propose Auteuil Nord et finalement Auteuil Sud. Après avoir déterminé des zones géographiques, il faut déterminer le marché sur lequel va porter mon analyse. Pour moi, l'essentiel du marché immobilier en ce moment se situe entre 50 mètres carrés et 200 mètres carrés, c'est-à-dire des appartements entre 2 et 3 pièces de 50 mètres carrés, jusqu'à des appartements de 200 mètres carrés qui sont considérés, que je considère comme des appartements familiaux avec 3 ou 4 chambres. C'est là où je vais avoir la plus forte demande, ce qui va être le plus représentatif du marché d'après moi. Encore une fois, cette vidéo et cette analyse n'engagent que moi. J'ai juste 23 ans d'expérience dans le quartier. Alors, comment faire une analyse sans vous donner des chiffres? Alors, je vous ai fait une recherche de référence. Alors, par exemple, sachez qu'en 2021, sur le secteur que moi j'appelle le Trocadéro Victor Hugo, il y a eu 207 transactions. Alors, des transactions, encore une fois, qui concernent des appartements de 50 mètres carrés jusqu'à 200 mètres carrés. On parle ici de toutes les constructions possibles et inimaginables, avec un prix moyen de 12 330 euros. Alors, encore une fois, ce sont des chiffres notaires, donc ça inclut les commissions d'agence. Ça concerne l'intégralité du marché. La zone juste en dessous, que j'appelle moi la zone de Passy, il y a eu 171 transactions enregistrées avec un prix moyen de 12 355 euros par mètre carré. En dessous, vous avez Auteuil Nord, où il y a eu 226 transactions enregistrées avec un prix moyen à 11 201 euros par mètre carré. Finalement, Auteuil Sud, où ont été enregistrées 80 transactions pour un prix moyen de 10 516 euros. Donc si je récapitule, le plus grand nombre de transactions enregistrées, encore une fois, pour des appartements de 50 à 200 mètres carrés, de façon totalement empirique, le plus grand nombre de transactions s'est déroulé en 2021 à Auteuil Nord. En revanche, si on doit parler du prix moyen le plus élevé, on se retrouve dans la zone de Passy. Alors, finalement, ce ne sont que des chiffres, mais c'est toujours intéressant pour vous de pouvoir vous situer votre appartement dans le marché actuel. En 2021, on arrive en 2022. Mais pour avoir une analyse en 2022, il va falloir attendre au moins la fin du premier trimestre 2022 pour voir du recul. Sinon, ça s'appelle des projections, ou c'est comme la météo, et on fait des prévisions. Moi, je ne suis pas météorologue ou météorologiste, je suis professionnel de l'immobilier et je me base sur des faits et des chiffres avérés. On peut toujours avoir un avis sur la tendance du marché, et je dirais que personnellement, j'ai le sentiment que l'on rentre dans un marché d'acquéreurs et non pas un marché de vendeurs. Ce qui veut dire que les transactions que je vois aujourd'hui, auxquelles j'assiste ou pas, on assiste à des baisses. Alors, une baisse lors d'une transaction, un journaliste ou un non-professionnel pourrait l'analyser comme une baisse du marché. Le professionnel de l'immobilier parle très souvent de correction, c'est-à-dire que là où ça a été mal estimé, d'où le rôle très important du professionnel de l'immobilier, c'était l'objet d'une précédente vidéo pour les estimations de vos biens. Si ça a été mal estimé ou surestimé, on ne parle pas de baisse. Moi, je parle plutôt de correction. Donc, je vous invite, encore une fois, si vous avez besoin d'estimation, passez par un professionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des thèmes ou des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas à les marquer en commentaire et j'y répondrai dans une des prochaines vidéos. À bientôt!